l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Ajdul Fillaoun, bonsoir. C'est quoi la méchanceté? La méchanceté, ce monstre qui habite le cœur des hommes et les aveugle, les corrompt, saccage leur vie et celle des autres. Je connais une citation de Robert Escarpit qui répond très bien à la question. La méchanceté est bien le signe le plus évident d'impuissance que je connaisse. Fin de citation. Et je rajouterai qu'en plus d'être un aveu de faiblesse, la méchanceté est un peu comme une infection que l'on porte dans son cœur, puisqu'elle commence par tuer celui qui la porte, justement. La méchanceté parle toutes les langues et elle use de tous les vecteurs. La calomnie, la médisance, l'injure, le mensonge par omission, la tromperie sur la marchandise, la propagation de ce qui peut nuire à celui qu'on vise. La méchanceté est d'autant plus remarquable et ses auteurs d'autant plus craints lorsqu'elle est gratuite, qu'elle ne s'exerce que pour le plaisir sadique qu'elle procure à son auteur. Et il n'y a pas d'espace, de milieu, de pratique où la méchanceté ne triomphe pas, tout particulièrement là où elle devrait être totalement absente, comme dans la religion, le nationalisme, l'affirmation identitaire, voire même dans l'enseignement, où sous le prétexte de dispenser aux citoyens de demain l'amour de leur pays, on les forme à haïr l'autre, à commencer par le voisin le plus proche. Elle se décline, la méchanceté, à tous les tons et à tous les modes de l'expression et de l'action. L'un des espaces de la vie en société où elle est chez elle, omniprésente, où elle est la courroie de transmission de toute la machinerie et de toutes les machinations, où elle ne manque jamais de donner le ton et le là, et de s'imposer en maîtresse des lieux et celui de la politique. Tellement présente que le politicien qui n'y recourt pas systématiquement passe pour un comique méditerranéen, pour un naïf, un velléitaire. Et j'en parle aujourd'hui, tout particulièrement de la méchanceté de la politique, de la méchanceté en politique, pour tenter de montrer que si rien ne va aujourd'hui entre notre pays et notre voisin de l'Ouest, le Maroc, entre politiciens, bien sûr, et le relais en tout genre, bien sûr, si rien ne va entre ces deux pays, ce n'est pas tant à cause des différends qui les opposent, des conflits d'intérêts en tout genre, et qui sont aussi nombreux que complexes, mais c'est surtout parce que la méchanceté y a table dressée, qu'elle y triomphe, parce qu'elle est devenue l'outil privilégié des politiciens et des diplomates à la langue fourchue, parce que des experts de la subversion de part et d'autre déploie des montagnes d'efforts et de méthodes pour la disséminer dans les esprits des deux peuples l'un contre l'autre. Mais nous n'allons pas y entrer nous-mêmes, parce que la personne bien intentionnée, celle-là qui tente de réconcilier des frères entre lesquels s'est installée la discorde, ne va pas mettre les différends sur la table, encore moins forcer sur les points de rupture, exacerber les rancœurs, susciter la vindicte. Ce n'est pas ainsi que l'on peut rapprocher ceux qui ont été si proches, qui ont combattu côte à côte contre un même ennemi, qui
ont en commun une si intime mémoire? D'abord, et pour arriver à une telle fin, il faut essayer de rapprocher ces deux frères qui se tournent le dos. C'est fermer la porte à la méchanceté et aux méchants. Appeler les meilleurs parmi nous, parmi eux, à rejoindre le juste milieu, celui de la disposition librement consentie à trouver les meilleures solutions. C'est mettre en place un climat de fraternité qui ferait émerger tout naturellement, dans les milieux de l'arbitrage et de la réconciliation, les plus sages, les plus érudits, ceux et celles dont la vision porte au-delà des lendemains. Lorsqu'on tente de réconcilier des frères, c'est de leur lien du sang qu'il leur faut parler, de leurs enfants respectifs, de leurs parents communs, de leur maison commune, des projets profitables à toute la famille. C'est de joie et de bonheur qu'il leur faut mettre en avant, de fêtes de réjouissance, de solidarité face à l'adversité, comme c'est le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, et quelle que soit la nature des régimes qui nous dirigent, de ces gens qui détiennent le pouvoir, qu'ils soient légitimes ou non, c'est à leur prudence, dans son sens politique, qu'il faut faire appel, à leur clairvoyance, à leur sens du discernement, parce que le pays qu'ils contrôlent est le leur aussi, celui de leurs enfants, et que celui du voisin est celui de leurs frères de sang, ceux-là qu'ils connaissent si bien, et ceux-là qu'ils ont tant aimé. Entre nous et le Maroc et tous les autres pays du Maghreb, c'est l'avenir qu'il faut désormais mettre sur la table, pour en parler sans haine et sans excès, parce qu'il sera question de trouver des solutions à tous les problèmes qui nous divisent. Et il faudra commencer par prendre langue, honnêtement, franchement, sans arrière-pensée, avec le souci primordial d'une sincère intention de réconciliation. La seule solution aujourd'hui, la seule voie qui pourrait nous mener à la détente et au développement de relations aussi apaisées qu'elles seront fructueuses, résidera dans le pari de faire passer le rapport de force à des attitudes propices à la concorde et à la paix. Ce ne sera pas facile, bien sûr, mais des solutions intermédiaires existent déjà, elles sont là, qui pourraient déminer les espaces de négociation. Parmi elles, et qui sont aussi symboliques qu'utiles, aussi prometteuses que rassembleuses, sont l'ouverture des frontières terrestres, de l'espace aérien, le rétablissement des relations diplomatiques et un traité sur une désescalade de l'armement. L'idéal, et qui pourrait démontrer la bonne volonté des deux parties, serait dans la désignation d'un conseil des sages, constitué à parité égale de représentants des deux pays, accompagnés de membres des autres pays du Maghreb, pour proposer aux deux États un plan de travail et de discussion pour mettre en branle une vaste dynamique de négociation, pour tenter d'aplanir tous les obstacles qui se dressent sur la route d'une vraie et profonde réconciliation entre ces deux pays qui seront la locomotive du Grand Maghreb. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.